Ça fait mal, n'est-ce pas? Imagine cette douleur dans tout ton corps pendant 1 minute, pendant 5 heures, pendant 2 journées entières, durant 11 ans, durant 400 milliards d'années sans répit. La plupart des chrétiens sincères croient que Dieu prolongera cette agonie pour toute l'éternité, et même si quelqu'un le supplie avec des larmes de le laisser mourir, Dieu ne permettra même pas qu'il s'évanouisse un instant. Ce sera une souffrance atroce et sans fin. Et pourquoi tout cela? Pour s'être mal comporté? Pour avoir rejeté Dieu? La doctrine de l'enfer déforme le caractère du Créateur et le transforme en un être odieux. Elle génère une obéissance manipulée par la peur. Elle implique une punition sans aucun but rédempteur. Son seul objectif est de causer de la douleur. En plus, elle ne résout pas le problème du mal, au contraire, elle le rend éternel. Ne trouves-tu pas cela un peu étrange? Qui pourrait être intéressé à te faire croire quelque chose comme ça? Si cette doctrine est dans la Bible, il faudra l'accepter, même si nous ne la comprenons pas. Mais si elle n'est pas dans la Bible? Et si ce que l'on t'a raconté sur l'enfer n'est pas vrai? Aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose en 2 minutes qui changera ta conception de Dieu pour toujours. Es-tu prêt? Commençons. Tout d'abord, le mot « enfer » n'apparaît pas dans la Bible, c'est une traduction de termes hébreux et grecs qui n'avaient initialement rien à voir avec le feu. Deuxièmement, le terme utilisé par Jésus est « Géhenne », qui vient de la vallée de Hinnom, une décharge à Jérusalem qui brûlait en permanence. Regarde ça sur Google. Ils y jettent des déchets et des animaux morts. Et lorsque le feu ne les consumait pas, les vers se nourrissaient des restes. C'était si frappant que Jésus l'a utilisé pour parler de la destruction finale. Les gens de son époque le comprenaient jusqu'à ce que quelqu'un décide de le traduire par enfer. Troisièmement, que dire de la parabole du riche et de Lazare? Jésus a utilisé une légende égyptienne connue, l'histoire de Bar-Mayan, simplement pour enseigner ce qu'il explique lui-même à la fin du passage. Lis-le lentement et tu verras que ce n'est pas littéral. D'ailleurs, il n'est pas sûr de fonder une doctrine sur une parabole. Quatrièmement, dans la Bible, le feu éternel ou le feu qui ne s'éteint jamais apparaît souvent. Comment le comprendre? Tu vois, le feu éternel est un type de feu divin qui implique un jugement de Dieu, mais il ne se réfère pas à sa durée. Je vais te donner 2 exemples. Jude 7. Il est dit que Sodome et Gomorrhe ont subi le feu éternel. Résultat, les villes ont été détruites par le feu, mais elles ne brûlent plus. Jérémie 17 dit que Jérusalem subirait le feu qui ne s'éteindra jamais et c'est ce qui s'est passé, mais il s'est éteint. Pourquoi s'est-il éteint? Précisément parce que c'est un feu éternel, divin, une expression biblique d'emphase, mais cela n'implique pas qu'il dure éternellement. Voilà la clé. Selon la Bible, ceux qui rejettent le salut recevront à la fin la punition du feu éternel. Savez-vous ce qui leur arriveront? Psaume 21, ils seront consumés. Psaume 37, ils n'existeront plus. Job 20, ils périront pour toujours. Ésaïe 1er, ils seront détruits. Ézéchiel 28 dit que Satan lui-même cessera d'exister. Curieux, n'est-ce pas? Le lac de feu que la Bible appelle la seconde mort sera la fin de l'histoire du mal. Il n'y aura plus de pleurs, ni de cris, ni de douleur en aucun endroit de l'univers. C'est la vérité sur l'enfer. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. N'oublie pas que parfois la majorité peut se tromper.